Alors, il ne reste plus qu'un seul nom à la première partie, et ceux qui sont des vétérans de la messe savent ce que ça veut dire. Parce qu'il est coutume que lorsqu'on termine la première partie, on la termine en force, avec une dame qui en a long à dire, qui en a beaucoup à dire et qui a des choses très amusantes à dire. Et elle m'a dit ce soir qu'elle annoncerait la fin du monde, mais c'est pas demain, donc on est correct. Alors je vous demande à tous d'accueillir Madame Minou! On vous met face à la salle? Pardon? Est-ce qu'on vous tourne face à la salle? Oui. Oui? Oui. OK, donc on va vous tourner dans l'autre sens. Youpi! On va vous reculer un peu. Au mois d'octobre, c'est moi la personne invitée, hein, Christian? Oui, Madame Minou sera l'artiste invitée le mois prochain, lundi le 1er octobre, pour la messe poétique. Donc, pour vous donner un petit avant-goût, Madame Minou! Juste ici, madame. J'ai un grand problème d'identité. Le gouvernement ne comprend pas qu'on peut s'appeler Madame Minou. Bon. Moi, je remplis les feuilles là, à l'hôpital, partout. Là. Je marque Louise Allais et entre parenthèses, je marque Madame Minou. Bon. Là, faut que je vous avoue la vérité. Sur mon baptistère, il est écrit une chose que vous allez rire jusqu'à la fin de vos jours en l'apprenant. Je m'appelle Blanche-Neige. Non! Oui. Je m'appelle Marie-Blanche-Louise Allais. En dessous, c'est marqué Moraine. Ma Moraine, elle s'appelait Des-Neiges. Si j'étais née en Orient, elle s'appellerait-tu des sables? C'est la question que je me suis toujours posée. Vous présentez à Paris vos papiers d'identité. Marie-Blanche, Louise Allais, et en dessous, c'est marqué Moraine des Neiges. Imaginez-vous le douanier, l'état dans lequel il se prend. Et si vous vous appelez Blanche-Neige, j'ai dit, si vous n'êtes pas content, je vais faire venir le petit poussette, la Belle au bois dormant, la sorcière, les tinins, etc., et Cendrillon. Et là, il a dit à un de ses confrères à l'aéroport, regarde, j'ai dit, j'arrive en France et je m'appelle Blanche-Neige. Qu'est-ce qui m'attend dans mon destin? Tout le monde est parti à rire à l'aéroport. Il y avait une rangée de gens, là, qui prenaient, ou ils arrivaient, ou ils partaient, là. Et j'ai dit, Blanche-Neige, vous savez. C'est comme ça que j'ai fait mon entrée dans ce pays de la France, nous, au Québec, qui avons déjà été la Nouvelle-France. Et c'est ça mon identité. Évidemment qu'en ajoutant Madame Minou, là, c'était trop. J'admets moi-même que c'était trop. Alors, c'est comme ça. Je suis heureuse de m'appeler Blanche-Neige, Blanche des Neiges, Madame Minou, Louise Allais, la comète de Halley. Elle a 2 ailes dans son nom, moi je n'ai rien qu'un. C'est ce qui fait que je m'envole pas. Alors, c'était pour vous dire que les poètes, les écrivains, les peintres, nous avons en nous-mêmes plusieurs choses. Et ce soir, je vous assure que les poètes qui ont passé à venir jusqu'ici, c'est hot. J'aime ça. Vraiment, là, c'est mieux qu'une certaine série d'émissions, des fois, que je ne regarde pas à la télévision. Maintenant, je vais vous dire une chose. J'ai 74 ans et j'écris depuis l'âge de 13 ans. Et une fois, à Paris, il y a quelqu'un au coin d'une rue, un officiel, qui m'a demandé votre nom, mes papiers. J'ai dit, je m'appelle
Marie-Blanche-Neige, Louise-Aline, et en parenthèse, Mme Minot, la moraine s'appelait des neiges. Je voyais à son visage que trop, c'est trop. T'en demandes pas autant. Mais là où c'était hot, c'est quand il m'a dit « Que faites-vous dans la vie? » J'ai dit « Écoutez, monsieur, avez-vous 2 minutes? Ça va être long. » Il dit « Qu'est-ce que vous faites? » J'ai dit « Dans la vie, je suis astrologue, cartologue, tarotologue, runologue, vikinologue, écrivologue, chatologue. » À cause de Mme Minot. Il a dit « Passez. » Bon. Là, moi, je me suis dit après, dans ma tête, lui, ce soir, il est obligé de faire un compte-rendu de sa journée à son patron. Imaginez-vous qu'il raconte ça au patron et le patron de dire « Vous avez bien fait de dire « Passez. » Oui, c'est une chose que j'ai vécue. Je dois dire que Paris, c'est la ville des lumières, mais des fois, c'est des lumières éteintes. Mais après, ils se rallument, parce qu'ils sont allumés. Vous savez que moi, j'aime beaucoup voyager. J'aime beaucoup, beaucoup voyager. Et j'ai vécu des affaires invraisemblables. Mais quand j'ai pas d'argent pour voyager, je voyage dans mon moi intérieur. Ça prend pas de carte d'itinéraire, tu n'as pas besoin de la déclarer ou de t'étaler. Bon. Maintenant, il y a une chose qu'il y a. Moi, j'attends impatiemment la venue des extraterrestres. Le grand savant qui vient de mourir, M. Harting, qui avait la paralysie cérébrale et qui a fait des choses extraordinaires dans sa vie, a dit que d'ici 100 ans, la Terre serait peuplée d'extraterrestres. Je vous le dis poliment, si vous envoyez, pensez pas que vous avez trop bu. Dites-vous, ce que je vois, je le garde pour moi. Bonne musique, monsieur, bonne musique. Vous agissez sur mes chakras. Et je dois vous dire aussi, que moi j'écris tout le temps, c'est une maladie, là, il n'y a rien à faire, je fais des aquarelles, j'écris, je fais tout ça. Maintenant, il y a une chose qu'il y a. J'ai beaucoup apprécié la madame qui a passé tout à l'heure, qui était légèrement expressive. Vous avez remarqué, hein? Elle était légèrement expressive. Je le dois la féliciter. Et j'ai aimé le monsieur qui a passé aussi avant moi, là. Ouf. Ce que j'aime, c'est que les écrivains maintenant sortent des sentiers battus. J'aime ça. J'aime qu'ils innovent, j'aime qu'ils font des choses, qu'ils disent des choses qui ne se disaient pas avant. Monsieur Darras, quand il lit ses poèmes, il me fait tomber dans un état de romantisme aigu. J'en suis heureuse, puisque dans la vie de tous les jours maintenant, on n'a plus tellement l'occasion d'être romantique. Je vais vous dire une chose, c'est vraiment, vraiment trippant ici. Hein? Bon, moi, je ne me drogue pas, je ne bois pas. À l'hôpital, le médecin m'a dit « Buvez-vous ». J'ai dit non. Il a dit « Ah ». Il lui dit « Écoutez, monsieur, les diabétiques comme moi, parfois on marche un petit peu croche, ça ne veut pas dire qu'on a bu, ça veut dire qu'on a un trop de sucre débalancé. » Deuxièmement, il y a une chose que je dois vous dire. Des soirées comme ce soir, ça sauve l'humanité. Je l'ai déjà dit, et quand je viens ici, ça me rappelle. J'étais pas là, mais j'ai vu des films, je l'ai entendu parler, dans les années 30, 20 et 30, 40 en France et en Allemagne, il y avait des cafés poétiques et des gens qui plus tard sont devenus très connus allaient lire humblement leurs textes. Et ça m'émeut énormément. Moi, je pense beaucoup, beaucoup, beaucoup aux gens qui sont sans abri. J'ai écrit sur eux, j'ai fait une chanson sur eux, et je suis très troublée parce que nul ne sait si ça n'y arrivera pas un jour.
Moi, je n'ai aucun orgueil face à ces gens, parce que nul ne sait ce qui l'attend. J'ai écrit un texte que j'ai publié il y a longtemps, très longtemps, et ça s'appelle « Lettre à un sans-abri ». Lettre à un sans-abri. Je ne sais pour qui j'écris cette lettre pour un sans-abri. Je la posterai peut-être, ou si je te la donne, tu la photocopieras et la donneras aux gens qui te fréquentent et que tu côtoies. J'écris une lettre pour un sans-abri. Ces gens sans-abri, il ne faut pas oublier qu'ils sont une signature discrète de notre humanité. Sans-abri, vous êtes un pays, planète sur la planète. Sans-abri, vous êtes un pays pour une future galaxie. Lettre à un sans-abri. Louise Henri Milot, publié en 1990. Miaou. Je suis très touché parce que présentement, il y a de plus en plus de choses qui se disent. On est dans une période où tout ce qui est attaché va être très bien. C'est une bonne chose. Il est à temps que ça arrive. Et savez-vous avec qui je parle beaucoup souvent? Mon chat. Mes chats, les chats. J'adore les chats, j'aime les chiens, j'aime les oiseaux, j'aime toute la création. Un jour, mon chat m'a dit en me regardant d'un air très lion, parce que les chats, ce sont des petits lions. Il m'a dit, maman, tu sauras qu'en Égypte, le pays aux oreilles de chat, comprenez le pays des pyramides, il a dit, nous les chats, on était adorés. Et il dit, il n'y a aucune raison que ça cesse d'exister. J'ai servi un plat royal. Mon chat m'a initié à l'amour de la lune. Une nuit de pleine lune, mon chat m'a commandé de le prendre sur mes genoux et il m'a dit qu'il voulait contempler la lune. Il m'a dit, maman, c'est pas correct les humains. Quand la lune arrive, vous allez tous vous coucher. C'est un manque de politesse. Et depuis ce temps-là, je regarde la lune avec mon chat. Je regardais la lune un peu avant, mais là, c'est vraiment rendu un rituel. Et savez-vous ce qui m'est arrivé en regardant une pleine lune avec mon chat sur les genoux? Mon chat m'a révélé la distorsion des rayons lunaires. Rien que ça. 2-3 heures du matin, pleine lune, tu fixes la lune avec ton chat noir sur les genoux. J'ai capté que les rayons lunaires n'étaient pas comme ça. Ils sont des fois distorsions. Et mon chat dit, si je ne disais pas que ça venait de lui, elle allait aller au droit d'auteur. Alors je vous dis, c'est lui qui m'a révélé la distorsion des rayons lunaires. Il y a une autre chose aussi qui est très étrange, c'est que je ressens de plus en plus, mais ça je ne l'ai pas dit au médecin, mais je ressens de plus en plus des choses que je ne ressentais pas avant. Je capte des énergies, je ressens des fluides, et je ressens que tous les préjugés humains qu'on a, de quelque ordre qu'ils soient, vont tomber un jour. On va aimer simplement des humains. Et ça, je le sais que ça sent bien. Je voulais vous dire aussi que je pense souvent aux gens qui sont en prison, aux journalistes qui ont du courage, qu'on emprisonne, aux femmes qui ont manifesté pour apprendre à se défendre, aux hommes qui ont manifesté, aux hommes et aux femmes, pour qu'il y ait une société plus juste. Cela m'émeut énormément, énormément. Quoi de plus beau au monde que d'avoir un coup de foudre pendant une manifestation?
Quoi de plus beau au monde que de manifester son affection à quelqu'un qu'on rencontre dans une manifestation? Qu'est-ce que vous pensez de mon idée? Génial! Oui, moi je ressens ces choses-là. Je ressens. J'ai perdu mon œil gauche à cause du diabète, mais mon fils m'avait dit ne t'en fais pas, il t'en reste 2 autres. Le troisième, puis l'autre. Hein? Bravo. Je ressens, et ma hanche, eh bien, elle s'est cassée. Je suis tombée, elle me suis cassée la hanche. Je suis allée à l'hôpital, ils m'ont opéré, je remarchais debout et tout allait bien. Car mademoiselle la hanche, elle a décidé de se déboîter. Ouf, elle se déboîte. Je retourne à l'hôpital, à notre opération. Et j'ai beaucoup de misère à marcher. J'ai demandé au médecin, docteur, si ma hanche me cause autant de problèmes dans cette vie-ci, ça veut-tu dire que dans mon ancienne vie, j'avais la cuisse légère? Ouais. Elle posait la question. Le médecin y a ri. Elle dit, Madame Mignot, au moins vous n'êtes pas déprimant. Et je voulais vous dire que j'ai perdu un œil, je me suis cassé une hanche, mais j'écris sans arrêt, mon cerveau bouillonne, je suis comme j'étais quand j'ai commencé d'écrire. Ça n'a jamais changé. J'ai publié 42 livres à peu près, ça vous donne une idée. Et vous savez, la poésie se doit de vivre, toujours, toujours. Voici un poème que j'ai écrit il n'y a pas longtemps. Et j'ai eu un choc quand j'ai écrit ça. Ça m'a fait... quelle est la dimension, quelle est la génétique de l'humanité? Quelle est la dimension, quelle est la génétique de l'immortalité? Quelle est la génétique des sentiments? Quelle est la génétique du vent violent? Toutes les choses ont leur dimension. Toutes les choses ont leur génétique. Mais personne encore ne les comprend, puisque leurs secrets sont bien gardés dans l'éternité. Je vous souhaite du bonheur éternel, même en restant vivant, et je vous souhaite d'écrire, de peindre, de danser, de faire tout ce que vous aimez en vous sentant vivant. Louise-Aline Mignot, Madame de Chat. Louise-Aline Mignot. Je vais vous dire une chose tellement belle qui donne de l'espoir à l'humanité et à tout le monde. Moi, quand j'ai perdu mon œil, j'ai dit à l'éternité, des épreuves, tout le monde en a. Mais vous ne m'empêcherez pas d'écrire. Je ne peux plus lire les tarots comme avant. Je vois plus clair beaucoup. On m'a enseigné en rêve, la nuit, une méthode de travail absolument incroyable. Une forme de tarot invisible. On m'a enseigné des mathématiques absolues. On m'inspire sans arrêt. Quoi qu'il vous arrive, promettez-vous à vous-même de demander quelque chose. Et il vous sera, dans beaucoup de cas, accordé. J'ai dit à l'éternité, j'arrêterai jamais d'écrire. Ben, mais croyez-vous, je vais vous dire une chose tellement belle. J'ai perdu un œil, l'autre a été opéré pour pas que je le perde, mais je ne vois plus comme avant. Mais je ressens la beauté 1000 fois plus qu'avant. Et ça, c'est vrai. Et je ne suis pas la personne, la seule, qui a des problèmes visuels, qui a vécu ça à l'hôpital. Un monsieur aveugle qui voit très très peu m'a dit, je vis, je ressens moi aussi plus les choses. Alors, je vous dis d'être heureux et je vous dis une chose, quoi qu'il vous arrive, il vous reste votre troisième œil. Et soyez heureux. Ah oui, puis je suis sensitive plus que jamais quand je suis en santé. C'est étrange. Je ressens plus que jamais les arbres, les oiseaux, les chats, les chiens, amen, alléluia, tout.
Et vous savez pourquoi je meurs pas, moi? Malgré tout ce qui m'arrive? Parce que j'ai trop mauvais de caractère, ils ne veulent pas avoir à discuter avec moi en haut. Puis là, savez-vous ce qu'ils m'ont dit? Il y a une femme qui vient me voir une fois. Elle m'a dit, moi j'ai assez peur de mourir. J'ai dit, pourquoi, madame? Elle dit, parce que j'ai peur de voir Dieu. J'ai dit, consolez-vous, dans mon cas, c'est Dieu qui a peur de me voir. Puis elle m'a dit, je ne veux plus mourir. Il y a une femme qui a dit, je veux me suicider. Je lui ai dit, pourquoi une chose qui est gratuite, qu'on est sûr d'avoir, vous allez vous la donner vous-même, la mort. On est sûr de l'avoir, c'est gratis. À partir de là, elle dit, je ne veux plus mourir. Une chance que je ne suis pas aux soins palliatifs, personne n'accepterait de mourir. Miaou, miaou, miaou. Oui, allez. Merci, Mme Minou. Et est-ce que je peux dire une belle chose? Pour finir, je dis bonjour et mon bon souvenir à Yvon Jean, qui a fait des choses merveilleuses, des soirées fantastiques, et qui est un homme d'une générosité illimitée. Et je l'aime beaucoup, et j'aime tous les gens qui sont ici. J'aime M. Darras, j'aime Christian. Christian s'appelle Christian, c'est beau, il y a le mot Christ dans son nom. Miaou! 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 C'était Mme Minou! Donc, on va prendre une courte pause, une dizaine de minutes, et au retour de la pause, ce sera la partie artiste invité, avec nul autre que M. Normand Lebeau et son musicien Yves Côté. Bonne pause!